Je sens, j'ai l'intuition qu'on va se crasher. Première fois dans ma vie, j'ai vraiment un homme qui me plaît sur tous les plans de vie. Je vais vraiment aller dans le mur. Et si je continue à écouter ces experts Pierre-Paul Jacques de l'équipe d'Alec Henry, alors peut-être qu'ils sont très bien pour leur business, mais pour les clients, là honnêtement, il y a un trou dans la raquette. Et je suis pas la seule à le dire, apparemment. Hello à toutes mes chères femmes, aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que je vous annonce que je vais arrêter la série vidéo donc Vie en expansion et je vous explique pourquoi. Je vous avoue que c'est très frustrant pour moi parce que j'aurais vraiment aimé continuer de cette série mais il y a des choses en interne qui fonctionnent pas et du coup plutôt que de faire quelque chose de bancal, je préfère ne pas le faire. J'ai eu une prise de conscience hier parce que j'ai regardé une vidéo assez intéressante de Anthony Bourbon qui parlait de son parcours, comment il est passé de sans-abri à faire 150 millions de générés. Et je me suis beaucoup reconnue dans son parcours au début où il disait qu'il était avec une marque feed, où en fait il passait beaucoup de temps, beaucoup de budget ads, pour au final peu de rentabilité ou pas assez. Et il avait l'impression tout le temps forcer, s'épuiser, jusqu'à ce qu'il crée le fonds Blast. Et là, c'est scale, vitesse grand V sans s'épuiser. Et je me suis dit, mais en fait, c'est dingue parce que c'est ce que, mine de rien, je suis en train de vivre aujourd'hui. Donc là, je vais vous parler sans filtre. Je ne suis pas avec un costume, je suis en mode sport. D'ailleurs, la plupart du temps, je ne suis pas en costume, je suis en tenue de sport parce que c'est tellement plus pratique pour moi vu que je fais du sport tous les jours que d'être en tenue de sport. Bref, d'ailleurs, c'est un des projets que je voudrais plus tard, c'est créer ma propre marque de vêtements chic et aussi chill. Mais bon, bref, ça, c'est encore un autre projet. Et tout ça pour vous dire que du coup, moi j'avais créé une entreprise à la base pour développer, aider des coachs, des thérapeutes à se développer. Et je voyais que c'était intéressant, ça m'a plu un temps. Puis vite, je me suis un peu ennuyée parce que j'attirais pas forcément toujours les bonnes personnes, dans le sens où j'attirais des personnes qui étaient vraiment dans une situation financière très très galère. Et du coup, à chaque fois, il fallait les aider, même à rentrer dans le programme, trouver des solutions de financement, donc c'était hyper épuisant. Et du coup, après, j'ai réévalué mon positionnement et j'ai voulu me focaliser sur des entreprises qui avaient déjà un certain revenu pour scaler sans s'épuiser. Et puis, plusieurs fois, j'ai changé un peu de positionnement parce que je me suis dit, je vais aller vers les chefs d'entreprise, hommes-femmes. Et puis, j'ai eu une relation très compliquée avec un client homme qui m'a traumatisée, qui a voulu plus que du côté professionnel, si vous voyez ce que je veux dire. C'est extrêmement dur à gérer parce que, en gros, toutes les semaines, il envoie des messages, il nous menace, il a agressé ma mère. Du coup, j'ai décidé violemment de changer le positionnement et de me dire je vais changer, je vais m'adresser qu'aux femmes, comme ça j'aurai plus de problèmes de quiproquo avec certains hommes. Et en fait, je vois que du coup, la réaction du marché, c'était en mode mais tu discrimines les hommes ou je sais pas quoi, alors que pas du tout. Au final, j'ai 50-50, j'ai autant d'hommes que de femmes dans mon programme, ça n'a pas trop de sens. Et je vous dis tout ça parce que je voulais être vraiment vraie, authentique avec vous et pas la nana qui fait que tout va bien, alors qu'en fait, behind the scene, c'est compliqué en fait. Behind the scene, c'est difficile. Et en fait, je crois que mon mental a voulu fuir. C'est pour ça que je pense que j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps. J'ai dit que je devais partir à Dubaï, prendre un deuxième chien, parce que bref, j'avais cette lubie de prendre un deuxième chien. Ensuite, de partir voir d'autres entrepreneurs, parce que je me suis dit c'est cool de se socialiser. Surtout que quand tu es dans un milieu de business en ligne, la plupart du temps, tu es face à toi-même en fait. Hein, t'as pas vraiment de gens, tu as des gens là, mais pas vraiment là, quoi. Ils sont en ligne, mais il n'y a pas de toucher humain, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tu rencontres pas forcément de gens, et moi je suis quelqu'un, j'ai à moitié française, à moitié espagnole, j'ai besoin de contact humain, physique, et pas juste en ligne, quoi. Bref. Tout ça pour vous dire que du coup, j'arrête cette série parce que doesn't make sense, en fait, ça fait pas sens. La série, c'était à la base scaler sans s'épuiser. Et en fait, je vois que je m'épuise. Je vois que je m'épuise et je peux pas avoir un message que je vends que je ne suis pas alignée. C'est pas possible. C'est soit je fais quelque chose et je le fais bien, soit je le fais pas. Et moi, dans mon objectif de cette année,
Putain, j'ai beaucoup d'émotions. Je sais pas si je vais la sortir cette série. Je pense que oui, mais quand même. Enfin, cette vidéo. J'avais trois intentions cette année. J'avais avoir un corps de rêve, que je juge de rêve. Bon, bref, chacun son manière de juger ça. Mais bon, voilà. En gros, en bonne santé, in shape et voilà, qui vit bien et longtemps. Deuxièmement, c'était devenir leader sur mon marché et accompagner des femmes chefs d'entreprise à scaler sans s'épuiser. Et en fait, je pense que quand tu veux aider des femmes à scaler sans s'épuiser, ça commence par toi, te remettre en question. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans une posture où je scale sans m'épuiser? Je vais être honnête avec vous, je pense pas. Je pense que je scale, oui. Je pense que gérer une équipe, je sais faire, oui. Je pense que attirer des clients, je sais faire, oui. Créer des offres, oui. Vendre des tickets haut de gamme qui vont jusqu'à 100 000 balles, oui, je sais faire aussi. Bref, il y a plein de choses que je sais faire. Mais scaler sans m'épuiser, je pense que c'est encore un travail à faire d'alignement de moi avec moi. Mais ça, je reviendrai sur ce sujet après. Et troisièmement, c'était en gros manifester l'âme sœur, enfin le couple divin, etc. Bon, je vois clairement c'est un carnage parce que je rencontre des mecs à droite, à gauche, dans d'autres pays, mais comme je me suis pas stabilisée dans un pays, bah du coup, c'est comme tu sais, c'est comme quand t'es dans un business et que tu changes de client tous les 3 mois, tu sais, bah t'es pas stable et donc au final, ça grandit pas quoi. Et je crois que dans tous mes domaines de vie, je suis un peu là-dedans parce que je sais pas si ça vous le fait, mais moi j'ai 31 ans et j'ai connu 31 déménagements. Donc en fait, j'ai pas vraiment connu la stabilité. Je ne sais pas ce que c'est que la stabilité. En fait, je connais l'instabilité. Je connais le changement permanent et j'arrive en fait à m'adapter très rapidement à des nouvelles situations, des nouveaux problèmes et j'aime ça. En fait, j'aime la nouveauté. Je pense que dans mon signe Sagittaire, on aime la nouveauté. On n'aime pas l'ennui. Donc on va même chercher et créer des problèmes pour avoir des nouveaux trucs à gérer. Ce qui n'a complètement pas de sens, mais c'est complètement ma situation. Et bref, et donc du coup, tout ça pour revenir au fait que je voulais créer une série à la base pour montrer le behind the scene et dire, bah voyez, je mets en place ça, vous pouvez y arriver aussi. Et là, j'arrive un peu à un point où je tourne en rond et je me dis, mais en fait, à quoi bon continuer cette série? Parce que, bah, mine de rien, ça prend du temps à mes équipes, ça me prend du temps à moi. Et au final, je vois pas forcément de femmes qui vont et qui viennent et qui disent ah bah tiens ça pourrait m'intéresser de prendre un programme chez Camille parce que bah, pour être avec vous j'ai pris cette série aussi parce que je me suis dit c'est un moyen beaucoup plus peut-être fluide d'attirer des clients sans avoir à faire des événements masterclass tous les mois qui moi me prennent une énergie, un temps et enfin inconsidérable et qui aujourd'hui bah est un peu désuète pour moi parce que je sens que je suis appelée à autre chose. Je sais pas pourquoi mais je suis appelée à autre chose qui est plus fluide, qui est plus automatique, qui est moins dans ce côté on doit tout le temps forcer, pas forcer, mais dans le sens où passer du temps, passer de l'énergie pour au final très peu de résultats ou pas à la hauteur de ce que je veux moi en fait. Et je vous avoue que c'est hyper épuisant. Et on est en train de mettre en place avec l'équipe un nouveau système qui est plus fluide, mais je sens qu'en fait, ça prend du temps. Et que ce temps-là, c'est un temps en fait terrestre qui est comme ça. Et avant, j'aurais été cette nana qui aurait poussé jusqu'au bout en disant non, j'accepte pas ce temps, je veux que ce soit plus rapide parce que je suis hyper impatiente et je veux que tout aille super vite. Et là, en fait, j'ai tiré une carte ce matin parce que de plus en plus, je suis connectée à la spiritualité je tire une carte ce matin et en fait, je me connecte univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez. Je dis mais aidez-moi, je veux trouver une solution, je veux que ce soit simple et fluide de scaler. Je veux arrêter de mettre... Parce que je passe pas un temps phénoménal à scaler, mais mon énergie, je sens que je suis fatiguée, en fait. Et je me dis, si je suis fatiguée, et qu'en plus, ça se voit dans mes chiffres, parce que je vais rien vous cacher, j'ai pivoté, j'ai changé de positionnement, parce que ça m'allait pas l'ancien. Là, j'ai voulu accompagner les chefs d'entreprise à scaler, mais je me rends compte que ces chefs d'entreprise avec mon équipe de vente, ça fit pas forcément, ça fit avec certaines personnes mais pas avec d'autres. Donc c'est pas facile parce que du coup il y a des fuites dans le système, dans le sens où elles sont intéressées mais des fois elles vont pas jusqu'au bout de la fin du truc. Et donc je suis désolée, c'est un peu décousu ce que je fais, mais bon, au moins c'est intuitif et au moins c'est moi. Pour le coup, s'il n'y a pas de, il n'y a pas de truc hyper chiadé, scripté, au moins, je suis moi-même. Je suis dans la vie de tous les jours, je suis pas une nana qui est très scriptée, je suis plutôt déstructurée et très créative, ça c'est sûr. Bref, je reviens sur mon sujet principal, la notion de pourquoi j'arrête cette série. Parce que, du coup, raison numéro 1, j'arrête parce que ça me prend trop de temps et que je vois pas forcément le résultat. Donc c'est, pour moi, je me dis à quoi ça sert. 2, je me dis, en fait, à la base, je voulais vous aider à scaler sans s'épuiser, mais moi, je me rends compte que, au final, je suis pas là-dedans. Donc, à quoi bon vous montrer quelque chose que moi-même, je ne suis pas tout à fait dedans? Est-ce que je suis dedans? Des fois, oui.
mais pas tout le temps dedans. Et 3, parce qu'en fait, je voulais développer tous mes domaines de vie en même temps, mais je me rends compte que c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué et en fait, j'ai l'impression de perdre mon temps plutôt qu'en gagner. Et donc, c'est hyper frustrant parce que du coup, d'un côté, j'ai des dates, d'un côté, j'ai ma santé, d'un côté, j'ai mon corps, d'un côté, j'ai tanana. J'ai plein de trucs, j'ai des journées à rallonge. Et là, pour la première fois depuis plus de quelques années, je ne sais pas combien d'années, mais quelques années, j'ai dormi 8 heures. Ça, c'est un exploit. Ça faisait depuis des années que je voulais dormir 8 heures et je n'arrivais pas. Et les seules fois où j'ai pu dormir 8 heures dans ma vie, c'était en Suisse. Je ne sais pas pourquoi. Aller chercher le contexte, bref. Et donc, j'ai dormi 8 heures et franchement, ça m'a amené une clarté d'esprit que je n'avais pas depuis je ne sais pas combien de mois. Mais c'est con, hein, c'est le meilleur enseignement, juste dormez 8 heures. Vous avez un problème qui dure depuis un certain temps, juste dormez 8 heures. Il n'y a pas besoin d'un conseil, d'un mentorat, de je ne sais quoi qui coûte des milliers d'euros, juste dormez 8 heures. Ça, c'est un peu une prise de conscience que j'ai. Et donc, je dors 8 heures, je me réveille, et puis là, douche froide, mais une méga douche froide, vous savez, c'est comme vous allez dans un bain d'eau glacée avec je ne sais pas combien de glaçons, et vous allez dedans, et puis là, c'est comme si la lumière s'éclaire, et là, vous voyez le gros truc que vous ne vouliez pas voir depuis des mois, mais vous le voyez en pleine face. Ça fait mal, mais ça fait du bien en même temps, parce qu'on se dit, ok, maintenant, je ne peux plus fuir la réalité, il faut que je la face, il faut que je la vois et que je l'affronte, et que je l'accepte. Et en fonction de ça, que je vois qu'est-ce que je peux solutionner. Et moi, la situation que je vois, c'est que ça fait depuis 4 mois que je vois mon chiffre d'affaires qui est un peu en chute libre parce que, oui, j'ai changé de positionnement. Oui, je m'attaque à un nouveau marché alors que j'avais un autre marché avant qui fonctionnait, mais j'étais pas tout à fait satisfaite de ça, mais ça fonctionnait, entre guillemets, parce que des débutants qui veulent développer un business, il y en a pléthore. Par contre, des femmes chefs d'entreprise qui veulent skier sans s'épuiser, il y en a quand même un peu moins, ou du moins, c'est plus complexe de les attirer. Parce que c'est un peu les anciens moi et en même temps c'est les moi, enfin c'est un peu les deux. Je me réveille donc 8 heures et là je me dis, je vois mon chiffre d'affaires et je vois mes tableaux financiers. J'avais dit plein de fois à ma DG, parce que j'ai fait évoluer des gens dans mon entreprise à plusieurs postes. Bref, elle était assistante, maintenant elle est DG, et je lui ai dit, Sandra, donne-moi les tableaux comptables parce que j'ai l'intuition qu'on va se crasher si on ne voit pas et on ne pilote pas les chiffres. Parce que quand j'ai développé ma société, au départ, j'avais un tableau de bord que je regardais toutes les semaines. Et comme ça, je savais que j'étais toujours en constante croissance, optimisation. Bref, c'est la santé financière. C'est comme ta santé de corps, tu analyses, optimises mois par mois. Et là, ça faisait depuis des mois que je ne regardais pas vraiment parce que je pense que j'avais envie de fuir la réalité. J'ai envie de me dire non, mais... j'ai pas envie, voilà. En fait, j'avais pas envie parce que j'avais peur de voir la vérité, j'avais peur de voir la réalité en face, de me dire, mais en fait, t'es en roue libre, t'es en train de te cracher, juste regarde la réalité en face et face it, tu vois. Face it, regarde qu'en fait, là, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui décode. Donc, je me dis qu'il y a un truc à un autre niveau et c'est pas qu'au niveau de l'équipe, c'est ma responsabilité. Et c'est ce qu'il disait aussi Anthony, c'est super intéressant, il disait... En fait, s'il pleut, c'est ta faute. Et moi, au départ, je dis oui, c'est pas forcément de ma faute. Mais si, en fait, c'est ta faute parce que, mine de rien, quand tu as de l'argent à un certain montant, si il fait pas beau, tu peux prendre ton avion et tu pars et tu vas ailleurs. Donc, en fait, tu peux piloter et transformer les choses. Et il a pas tort, il a raison sur ce coup. Et moi, je me dis, mais en fait, c'est ça, dans le sens où, aujourd'hui, je vais être cash et je vais être claire avec moi-même. Il y a un trou dans la raquette, il y a clairement un trou dans la raquette. Mon système, il vivote, il marche pas comme je veux. Et en fait, quand j'ai tiré la carte ce matin, pour essayer de trouver une solution, mais parce que moi, c'est yin et c'est yang, c'est à la fois intuitif et à la fois pragmatique. Pragmatique, je regarde le tableau Excel et je me rends compte qu'il y a un trou dans la raquette, le chiffre d'affaires, les dépenses, ça fait chiffre d'affaires, dépenses. Donc, ça va pas, il y a un truc qui va pas. Et quand je me connecte à mon intuition, parce qu'il faut aller chercher inconsciemment qu'est-ce qui se passe, parce que l'inconscient est relié au conscient, et toute ta réalité externe, c'est refait ta réalité interne, et machin. Je me dis, ok, c'est quoi inconsciemment que je me dis, c'est quoi inconsciemment qui bloque le système et qui fait que ça. Et je tire une carte, et là, c'est temporalité. Et là, en fait, c'est comme si l'univers me dit, mais en fait, Camille, c'est pas que tu as un trou dans la raquette, c'est juste qu'il faut du temps. Il faut du temps parce que tu te positionnes sur un nouveau marché pour des nouvelles femmes, avec un nouveau sujet, un nouveau programme. Donc forcément, tout est nouveau. Il faut du temps. Il faut du temps et en même temps, tu peux maîtriser, tu peux accélérer ce temps. Mais ça sous-entend de prendre des décisions pour accélérer, optimiser ce temps. Pas dans la pression, mais dans l'envie. Et c'est là où ça m'amène à vraiment reconsidérer un peu ma vie, mon organisation digital nomade et tout ce que je mets en place. Parce que oui,
c'est comme si, mine de rien, je suis en train de mettre en place un nouveau business. Parce que je m'adresse à une nouvelle cible, des femmes chefs d'entreprise qui veulent scaler sans s'épuiser, donc des gens d'avant moi qui étaient à 10 000, 20 000 par mois. Moi, aujourd'hui, oui, ok, je vacille, mais bon, je fais entre 50 000 et 100 000 par mois. Parce que justement, j'étais pas vraiment dans ce côté de affirmer pleinement ma posture, j'ai envie d'un nouveau marché, une nouvelle posture. Là, je l'affirme, je veux accompagner des chefs d'entreprise qui veulent scaler sans s'épuiser. Je ne m'adresse pas qu'aux femmes parce qu'en soi, les hommes sont les bienvenus. Je trouve ça con pour un trauma avec un client, ex-client un peu... désolée, je vais être un peu cash, mais un connard. Donc, clairement, c'est un connard. Voilà, je ne vais pas me fermer aux hommes. Heureusement, tous les mecs ne sont pas des connards. Je le précise. Mais bref. Et donc, du coup, mon point, c'est je veux vraiment scaler sans m'épuiser. Je pose vraiment cette intention, je sais que je vais y arriver cette année. Est-ce que j'en suis aujourd'hui là? Non. Est-ce que je vais y arriver demain? Oui. Est-ce que ça sous-entend de prendre des décisions différemment? Oui. Et donc, j'en viens au point que la vidéo, je veux que ça te serve à toi aussi et que tu apprennes de mes galères et faire de la prévention plutôt que la guérison. Hein, comme on dit, c'est comme dans les maladies, il vaut mieux prévenir que guérir. Je me suis tapé un début de cancer du col utérus l'année dernière. Je le souhaite à personne en tant que femme. C'est pas franchement très facile à vivre, surtout quand du coup ça fait du vide autour de toi et que tout le monde se barre. Sauf quelques personnes qui sont les bonnes personnes. Ça c'est bien dans l'équation. Et quand je me suis dit et que j'avais développé mon entreprise l'année dernière à scaler sans s'épuiser parce que j'avais appris de mon début de cancer en me disant « Camille, il y a un trou dans la raquette, ça va pas, t'es trop dans le yang, t'es trop dans le pushy, t'es trop dans le faire et tu t'écoutes pas ». J'avais été à Bali et j'ai reconnecté, j'avais commencé à écouter mon corps, à faire pas mal de trucs autour du magnétisme et de l'énergétique parce que c'est quelque chose qui m'appelle. Bref, et donc du coup, j'avais amené plein de choses intéressantes dans cet aspect-là. J'avais scalé mon entreprise, j'avais doublé mon chiffre d'affaires, j'avais divisé par 2 mon temps de travail. Donc ça, c'est vrai, tout ce que je vous ai dit dans mes vidéos, mes masterclass, c'est vrai. J'ai divisé par 2 mon temps de travail, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires, j'ai ceci, j'ai cela. Mais, il y a un mais, finalement, si je voulais que le système dure et faire quelque chose qui me plaît, il fallait que je repositionne ma marque selon mon nouveau moi. Et mon nouveau moi, c'est une femme chef d'entreprise qui scale sans s'épuiser. Et je voulais plus me laisser le choix de scaler sans m'épuiser. Donc je me suis dit, si je veux plus me laisser le choix, il faut que je m'entoure de gens et j'accompagne des femmes à scaler sans s'épuiser. Vous savez, quand vous accompagnez vos clients, ce que je trouve génial dans l'accompagnement coaching, c'est qu'en fait, quand vous les aidez elles, ça vous aide vous. Donc en fait, il y a un côté égoïste et à la fois altruiste. Et moi, je trouve que je me suis dit, mais en fait, Camille, si tu accompagnes des femmes chefs d'entreprise à scaler sans s'épuiser, ça te laissera plus le choix que toi-même évoluer, parce que tu peux pas, toi, pas évoluer si tes clients évoluent. À un moment donné, il va y avoir un décalage et il va y avoir de la fuite, quoi. Et donc, c'est pour ça que je m'étais lancée aussi dans ce positionnement-là, parce que je me suis dit, pour maintenir le truc à long terme et aussi pour moi-même, vis-à-vis de moi-même, du coup, je vais vraiment y aller jusqu'au bout. Donc là, les résolutions que j'ai prises pour ce mois de juin, étant donné ce qui se passe en interne, étant donné la chute libre du chiffre d'affaires parce qu'on a mis en place une nouvelle équipe et la nouvelle équipe, ça prend du temps à mettre en place les choses, le temps que moi, je pensais qu'il serait beaucoup plus court mais qui finalement prend plus de temps. On a quand même réussi à stabiliser le CA, à stabiliser la rentabilité parce que on s'est lancé dans le vide. Hein. Et moi, quand je me lance dans le vide, je lance les 2 pieds dedans et j'y vais à fond, peu importe. Hein. C'est bizarre, hein, pour une femme, en général, on est là, on va réfléchir, 3 plombes et tout. Non, moi, je suis fonceuse. C'est mon côté peut-être yang, masculin, je sais pas, je suis fonceuse dans ma vie, je me pose pas trop de questions. J'y vais et puis on verra bien. Et voilà. Et donc là, mon point pour t'aider à avancer sur ton cheminement, c'est que, très important, la santé de ton business, c'est la santé financière. Tu ne regardes pas tes chiffres, tu fuis. Et si tu fuis, tu te casses la gueule. Point. Deuxième point important, c'est la notion de spirituel, énergétique, appelle-le comme tu veux. Mine de rien, cette carte que j'ai posée ce matin, ça m'a aidée dans mon processus. Parce que je me suis dit, mais en fait, oui, il faut du temps. Il faut du temps pour implémenter les choses et en même temps, le temps, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que tu peux aussi optimiser, compresser le temps, etc. Mais si tu veux compresser le temps, il y a des compromis, forcément. Si je me dis que dans le mois, je veux scaler sans m'épuiser, je veux atteindre les 100 cas par mois stable, sans que moi j'ai à closer, ça sous-entend qu'il faut que je supprime des choses dans ma vie pour focaliser mon temps là-dessus. Et après, je ne dis pas que je pourrais avoir pas de temps, je pourrais avoir du temps pour la vie amoureuse, pour la vie... bref, d'autres vies, quoi. D'autres projets.
Donc là, ma résolution numéro 2, c'est qu'on arrête les conneries d'aller à droite, à gauche, pays, machin, nanana, c'est cool, ça fait plaisir, tout le monde regarde, voilà, tu vas dans tel pays, c'est cool, ça fait plaisir. Mais là, ma priorité, c'est il faut que je commit, j'ai un problème à régler qui est quand même de taille, j'ai un nouveau positionnement, il faut que ça s'ancre dans la matière vraiment ce mois-ci. Et pour ça, j'ai vraiment besoin de temps pour implémenter, pour optimiser, pour trouver une solution à ce truc. Parce que moi, je souhaite servir mon équipe au mieux, servir mes clients au mieux. Et pour ça, je me dois, dans ma responsabilité chef d'entreprise, de gérer les challenges. Et de vraiment, si à un moment donné, je dois prioriser mon business ce mois-ci, je le priorise. Parce qu'à un moment donné, si tu veux avancer sur un sujet, il faut le prioriser. Si tu ne le priorises pas, il ne va pas avancer. C'est pareil. Moi, je rencontre des femmes qui me disent « Oui, Camille, j'ai rencontré un mec et tout. » Ok, super. Tu as été combien de fois sur l'application de rencontre cette semaine? Une fois, 10 minutes. Ok. Comment tu veux rencontrer quelqu'un si tu ne passes pas du temps à mettre en place les choses, à te former, à ceci? Moi, imaginez, je faisais ça pour les 3 domaines en même temps. Ça veut dire que pour mon corps, je voyais 2 nanas, une coach fitness, une coach santé, Léa et Nelly. Plus je passais 6 jours sur 7 à faire du sport. Plus j'avais une alimentation régulée, plus je faisais attention aussi à ma santé, mon sommeil, nanana, même si c'était pas optimal. 2, le couple, j'avais un coach love, coach en amour. Je rencontrais des mecs, j'avais même mis en place un système où je faisais 1 à 2 dates par semaine, je me connectais en moyenne 10 à 15 minutes par jour, où j'optimisais mon temps, comme faisait Laïla, la nana là, de Alex Hormozy, bref, ils sont ensemble et tout. J'avais appris d'elle parce qu'elle avait rencontré un partner in crime comme moi je veux en fait rencontrer dans ma vie. Donc du coup, je me suis dit, ok, c'est intéressant, ça m'inspire. Donc moi, je me suis dit, ok, je vais placer chaque jour des temps pour échanger avec des hommes qui me plaisent. Mais je me rendais compte que finalement, ils ne me plaisaient pas forcément. À chaque fois, c'était soit ils me plaisaient au niveau physique, mais intellectuel, ça passait pas. Soit ils n'avaient pas la même aspiration et vision de vie que moi. Bref, à chaque fois, ça matchait pas, quoi. Il y en avait juste un, avec qui je sentais que ça pouvait marcher, mais je sens qu'il n'est pas vraiment dans cet état d'esprit de construire quelque chose aujourd'hui. Il est ailleurs. Bref. Donc, c'est pas grave. Du coup, je trace ma route. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que j'avais mis en place le côté santé, j'avais mis en place le côté aussi couple, où je me suis dit, ok, toutes les semaines, je vais rencontrer un mec, un, deux, et puis comme ça, je vais pouvoir voir s'il y a un vrai match, et puis s'il y a un vrai match, je continue avec la personne, et puis je supprime les autres mecs du calendrier. Grosso modo, c'est ça. C'est un peu comme un recrutement d'entreprise, mine de rien. Tu veux matcher, tu veux que ta vision match, tu veux que intellectuellement ça match, tu veux que physiquement ça match. Tu dois rencontrer des gens pour voir si ça match vraiment. Et après, tu vas plus loin si ça... Voilà. Mais le challenge pour moi, c'est que je voyage beaucoup. Donc, je rencontre quelqu'un à Dubaï, après je rencontre quelqu'un en Suisse, après je rencontre quelqu'un au Mexique, après je rencontre quelqu'un à Bali. Mais en fait, au final, je me dis, mais vu que moi, je voyage tous les 2 mois, comment je fais? Je sais pas. Ou alors, il faut qu'il voyage aussi avec moi, je sais pas. Ou alors, il faut qu'on se rencontre quelque part. Bref, ça devenait... Même mon love coach, il a désespéré. Il a baissé cœur à lui, c'est Alex Cormon. Il est très bien, il a donné beaucoup de conseils intéressants. D'ailleurs, je vous le conseille si vous souhaitez vous défaire d'une relation amoureuse toxique, il est bon là-dessus. Big up à toi. Mais voilà, donc j'ai face la réalité. Au bout d'un moment, ça devenait mission quasi impossible. Et puis troisièmement, devenir leader sur mon marché. Il faut déjà que je génère un certain montant, que je scale sans m'épuiser. On va revenir terre à terre sur des choses basiques, parce qu'avant de vouloir la lune, il faut déjà que la terre, on la maîtrise, non? Je crois que c'est ça. Donc là, c'est mon côté un petit peu terre à terre yang qui parle, mais je pense qu'il y en a besoin quand même, parce que c'est bien beau de voir tout beau, tout rose la vie, mais il faut aussi voir ce qui ne va pas pour l'améliorer, pour le transformer. Donc ma résolution pour en venir à tout ce cheminement, et je ne sais pas à qui ça aidera dans cette vidéo, mais voilà, cœur sur vous si vous avez des challenges un peu comme moi que vous vivez aujourd'hui. Au moins, ça vous servira peut-être de leçon ou de prévention. Donc, ce mois-ci, mes résolutions sont au nombre de 3. Première résolution, c'est on va élaguer cet agenda qui est juste monstrueux, avec je ne sais combien de couleurs, je ne sais combien de pays, je ne sais combien de trucs. C'est n'importe quoi, en fait. C'est n'importe quoi. C'est no way. Donc là, en fait, je vais partager. Je sais qu'elle va criser, Sandra, parce qu'elle a organisé, réorganisé. Parce que quand vous avez une chef d'entreprise comme moi, je pense que c'est tellement difficile à vivre, parce que quand tu changes d'avis, pas tous les jours ou tous les mois, mais genre toutes les heures, c'est genre vraiment compliqué. Franchement, des fois, je me dis, mais
vivre avec moi, je crois que c'est compliqué. Hein. Je crois que je ne souhaite pas à grand monde. Non, mais bon, bref. Donc, ceci étant... Bon, au moins, on s'ennuie pas, hein, parce qu'il y a toujours des nouveautés, ça, c'est sûr. Mais donc, je disais, je m'ancre. D'ailleurs, c'est important quand vous voulez vous ancrer et pas changer d'avis toutes les 2 heures, ou toutes les heures, ou toutes les minutes, concernant. Vous ancrez vos pieds au sol, mine de rien, ça vous ancre à la terre et vous êtes moins un peu partout. Et nulle part à la fois. Donc, je structure. Donc élaguer mon agenda. Donc là, je supprime le voyage où j'étais partie à Dubaï, rencontrer potentiellement des dates, des mecs qui me plaisaient. No way. Là, j'ai un face-up, j'ai ma priorité, c'est mon business, ma santé financière, parce que mine de rien, c'est ça qui me permet de payer mes équipes, de servir au mieux mes clients, de pouvoir aussi avoir ma vie où j'ai pas à me poser la question tous les mois, qu'est-ce que je vais dépenser, comment, machin. Je fais un peu ce que je veux. Donc, on va arrêter parce que là, j'avais des frais de voyage de plus de 10 000 balles dans le mois. Donc, voilà, je suis pas multimillionnaire, hein, donc on va se calmer. Donc, Dubaï, on supprime. Je sais pas si je vais pouvoir me faire rembourser, on va voir. Je vais négocier, je vais manifester. Dans la vie, c'est ça. Avec mon équipe, je manifeste. 2, je vais aussi supprimer, j'avais potentiellement envie d'aller dans une rencontre entre entrepreneurs parce que je voulais rencontrer, pour 2 raisons, je voulais rencontrer des entrepreneurs pour networker et potentiellement manifester des clients, mais je me suis dit si je vais dans une énergie, je sais pas, où je suis un peu ailleurs et en plus de ça, jusqu'à maintenant les événements en présentiel ça m'a pas rapporté beaucoup de clients. Moi c'est surtout en ligne que j'ai eu des clients. Allez savoir, je ne sais pas, mais en présentiel, je sais pas, ça allait pas forcément plus loin. Alors c'est cool, hein, je m'amusais bien, je discutais, je créais du lien, mais bon, ça allait pas plus loin. Donc du coup, je vais pas me forcer à aller sur un truc qui, au final, ça marche pas, ça n'a pas d'intérêt. Je vais dépenser de l'argent pour rien. Donc ça sert à rien. En plus de ça, le deuxième raison, c'est que je voulais rencontrer quelqu'un qui me plaisait vraiment. Je crois qu'une des premières fois dans ma vie, j'ai vraiment un homme qui me plaît sur tous les plans de vie et à la fois psychique, énergétique, ce que tu veux. Et voilà, et je sens que le mec, il est pas ouvert, en fait. Enfin, je le sens pas, vraiment. Il est pas ouvert, je sais pas. Je pense qu'il est dans son monde et il a peut-être pas envie d'avoir un monde à 2. Je pense qu'il a son monde à lui. Bon, enfin bref. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas non plus... c'est un peu mon credo de cette année, hein, flow, don't force. Si tu vois qu'il n'y a pas de réceptivité, ça sert à rien. Fais ta vie de ton côté et puis il y aura bien quelqu'un qui sera réceptif à toi et qui matchera avec toi. Hein. C'est comme les clients, hein, à un moment donné, si ça match, c'est cool. Si ça matche pas, c'est pas grave. Il y a d'autres gens qui vont matcher avec toi. Je me le dis à moi en passage. Hein. Je vous parle à vous, mais je me parle aussi à moi. Donc là, ça sert à rien. Je supprime, voilà, j'enlève, j'élague. Parce que jusqu'à maintenant, moi, dans ma vie, j'ajoutais des trucs. Mon agenda, il fallait tout le temps ajouter des trucs parce que je supporte pas le vide. Donc il fallait à tout le temps remplir des choses. Et au final, 3/4 du chose qui était remplie, ça servait à rien, quoi. Ça servait à rien. Donc du coup, je supprime, j'élague. Donc Dubaï, on élague. Le côté France, Ciotat, on élague. De toute façon, j'aime pas trop aller... Enfin, j'aime bien la France, j'aime bien les Français, mais je sais pas, à chaque fois que je suis en France, je me sens pas forcément bien, pas forcément à ma place. Pourtant, je suis française, mais bon, bref. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas aller en France. Et même si... voilà, la plupart de mes clients sont français, je m'entends très bien avec eux, ils sont super, hein, mais c'est juste la France en tant que telle, je sais pas, il y a un truc énergétiquement. Et quoi d'autre ? Et voilà, et le plus important de tout, dans tout ça, c'est que ça va me permettre, tout ce temps-là que j'élague, voilà, je vais partir en Espagne, à Barcelone. Je ne sais pas pourquoi je dois partir à Barcelone, mais je pense que si je sais pourquoi, c'est parce que Barcelone, j'aime bien l'Espagne. Moi, je suis à moitié française, à moitié espagnole. Et en Espagne, je me sens comme chez moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens plus chez moi que quand je suis en France. Bon, ma mère est espagnole, donc il y a peut-être ce côté-là aussi. Et je sais pas, je sens que je suis appelée à aller en Espagne. Bon, en plus, la vie là-bas, c'est quand même assez cool, assez chill. On est en décalé. Moi, j'aime bien aller en décalé parce que voilà, j'aime pas manger tôt, tout. Enfin, je sais pas, moi, je suis en décalé. Bref, je suis en décalé. Donc, du coup, l'Espagne, j'aime bien. Et surtout, ça va me permettre de focaliser sur vraiment cette problématique business importante, de me dire, ok, Camille, qu'est-ce que je fais de... Alors, quand je dis Espagne, Barcelone, c'est peut-être Barcelone ou c'est les îles Canaries, je ne sais pas encore. Hein, ça, c'est toujours un problème chez moi, c'est que je ne sais pas vraiment exactement 2 jours avant où est-ce que je vais. Ça vient le jour même, parce que quand tu es yin... c'est ça, quand tu es 70%, parce que là aujourd'hui je me qualifie plus 70% yin, 30% yang, et quand tu es 70% yin, en fait c'est le faux de la vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à l'heure T, tu fais un truc,
Dans 1 heure, tu as envie d'un truc, tu as envie de le faire. Et c'est extrêmement compliqué à gérer, je sais, quand tu as une équipe à gérer, parce que l'équipe, elle va pas te dire, bah oui, alors à l'instant T, c'est en mode, bah non, il faut que tu programmes, planifies et tout. Et moi, quand je planifie, je déplanifie après, parce que ça, je sais pas, j'aime pas planifier à l'avance. Parce que de toute façon, je vais changer d'avis après, donc c'est à quoi bon changer d'avis? Planifier un truc qu'au final, tu remets en question dans 1 heure. Pas d'intérêt. Donc bref. Alors le seul truc sur lequel je suis sûre, c'est ce qu'elle est censée puiser et accompagner les femmes. Et bien sûr, construire cet écosystème Yin Yang World, ça, ces trucs, ça ne changera pas dans 10 ans, 20 ans, 100 ans. Ce sera toujours la même chose. Mais c'est juste les petits trucs, les petits jalons pour y arriver, ça, c'est encore mystère. Boule de gomme. donc du coup, ça. Et du coup, je vais vraiment me focaliser sur la notion de développer ma société et me focaliser sur mes équipes. Peut-être que j'aurai à revoir aussi la notion d'offre, j'en suis sûre, parce que mine de rien, quand tu as un business comme ça où c'est pas super fluide les ventes, où ça vend mais pas assez, c'est que en général l'offre elle est pas assez optimisée. Donc là, moi je vais avoir besoin d'être au contact du marché, donc je pense que je vais remettre les mains dans le cambouis, de reconnecter avec ma cible, de voir un petit peu mais pourquoi ces femmes en fait elles passent pas forcément à l'action à un moment donné. Quel finalement entonnoir d'achat serait le plus approprié pour elles? Parce que mine de rien, si je me connecte à ma cible, à moi, c'est est-ce que moi je vais assister à une masterclass de 2 heures d'une nana? Je pense pas. Par contre, est-ce que via des contenus en ligne, ça va me parler et après je vais aller plus loin? Oui, je pense. Donc je pense que je vais revoir aussi mon système de communication parce que je pense qu'il y a un truc à revoir dans la manière d'appréhender ces femmes qui sont des personnes comme moi mais qui en même temps ont pas tout ce savoir et toute cette expertise d'avoir une équipe, d'avoir développé plein de programmes parce que j'ai développé des dizaines de programmes, j'ai développé pas mal d'équipes sur plusieurs pays, plusieurs continents, plusieurs langues. J'ai généré plus de 2 millions en l'espace de 4 ans partant de zéro, donc j'ai pas rien en fait, j'ai quand même fait des choses intéressantes sur lesquelles ça peut aider pas mal de femmes qui aujourd'hui sont plafonnées à 8-10 000 par mois, 15 000, 20 000 et qui ont envie de passer à au moins 50 000 voire 100 000 par mois. Et dans ma clientèle, j'ai aussi des femmes multimillionnaires. Alors c'est marrant parce que du coup, il y avait une cliente qui me disait « Ouais mais Camille, comment on peut accompagner des gens qui font plus alors que nous-mêmes on l'a pas fait plus ?» Et ça, j'aime bien cette question parce que, en fait, ce que je me rends compte, c'est comme Rafael Nadal. Rafael Nadal, je pense que vous connaissez tous, c'est un tennisman très connu qui d'ailleurs a renoncé au tennis à cause de problèmes de santé. Ça revient à mon côté yin-yang. Équilibrer la santé, ça c'est la priorité. Si tu fais pas attention à toi, tu périclites. Bref, donc Rafael Nadal, il avait un coach qui l'a accompagné pendant très longtemps. Et en fait, il est devenu quand même champion mondial de tennis. Et pourtant, son coach n'était pas champion mondial de tennis. Alors, comment expliquez-vous qu'un mec qui coach un autre mec arrive à être champion du monde, sachant que, nous, c'est pareil en fait. Quand t'es coach, c'est pas pareil que quand tu es mentor ou quand tu es... Voilà. Moi, je suis mentor et à la fois coach. Mentor dans le sens où je sais développer des équipes, je sais développer une clientèle, je sais développer une offre, je sais faire plein de choses dans le business parce que je l'ai expérimenté. J'ai fait des conférences, j'ai fait du business en ligne, du business présentiel, du produit, du service. J'ai été dans plusieurs pays, plusieurs langues. Donc, je connais plein de trucs, en fait, qui sont assez utiles, en fait, pour pas mal de nanas, de femmes comme d'hommes à accompagner. En même temps, je suis coach parce que finalement, quand j'accompagne des femmes et des hommes qui sont multimillionnaires et qui veulent passer aux 10 millions, 80 millions et qui veulent optimiser leur système, en fait, comme je sais poser des questions et les bonnes questions qui vont t'amener à te remettre en question sur vraiment qu'est-ce qui joue dans l'inconscient, parce qu'on sait très bien que plus tu passes un cap d'entreprise important, plus ça se joue au niveau inconscient et pas au niveau conscient, plus en fait je vais t'aider à mettre de la clarté là où t'en as pas. Et quand tu as de la clarté, mine de rien, ça fait toute la différence. Parce que plus tu es clair sur ce qui va pas, plus tu peux le changer. Et plus tu peux passer un cap. Et c'est comme ça que j'ai des clientes comme Christine qui était à 3-4 millions à l'année et qui, via mes questions et mon système de méthodologie yin-yang, de coaching, arrive à passer à multimillions et même beaucoup plus en développant tous ces domaines de vie en même temps. Parce qu'elle a pu en fait débloquer son inconscient. J'ai pas vraiment trouvé sur la scène francophone quelqu'un, sans me vanter, me jeter des fleurs, quelqu'un comme moi qui pose des questions et qui arrive à débloquer l'inconscient comme je le débloque. De personnes qui sont déjà avancées. Et du coup, pour moi, c'est très frustrant parce que ça fait que moi, je me bloque dans mon système et par contre, je vois mes clients qui évoluent très vite. Donc, il y a un décalage à ce niveau-là. Et
comme on dit, un chirurgien peut pas s'opérer de son propre cœur. C'est-à-dire que moi, j'arrive très bien à le faire sur les autres, mais chez moi-même, c'est compliqué parce que j'ai la tête dans le guidon, en fait. Donc c'est pas facile. Mais là, je vais essayer une nouvelle technique, une nouvelle méthode, parce que comme j'ai pas trouvé vraiment de gens qui pouvaient m'aider sur la scène francophone, je vais essayer la scène internationale, donc la scène anglophone. Mais le problème de la scène anglophone, c'est c'est pas le même marché. Moi, je m'adresse à des femmes francophones, et les américaines, elles ont pas le même marché, pas le même cible, donc c'est là où je suis un petit peu plafonnée, quoi. Donc je vais tester deux options ici pour régler mon problème. Je vais tester l'auto-coaching. En fait, ce que j'applique à mes clients, je vais me l'appliquer à moi. Je vais essayer de travailler comme si j'étais un peu... je sortais de moi-même et j'essaye de voir à l'intérieur de moi-même qu'est-ce qui se joue. Donc ça, je pense que je vais faire de l'auto-hypnose, mais version yin-yang, ma propre méthodologie. Et si ça fonctionne pour moi, je pourrais mettre en place le premier outil d'accompagnement où en fait, tu n'as même plus besoin d'un coach. tu te débloques toi-même, donc ça peut être cool. Et en parallèle, je vais quand même essayer de tester marché anglophone, parce que même si c'est pas le même marché, ils ont quand même 20 ans d'avance sur nous, et je me dis c'est quand même des humains qui passent à l'action. Alors même si c'est pas la même prise de conscience, même marché, il y a quand même des femmes qui opèrent sur des marchés en Europe, alors que pourtant elles sont américaines. Donc je pense que je vais peut-être me faire une retraite Regan Hiller et tout, parce que là je pense que ce temps-là va me faire gagner du temps et de l'argent. Et aujourd'hui, il y a aussi un truc que j'ai pris conscience, c'est que ce sur quoi tu mets de l'attention prend de l'expansion. Et ça, c'est important de savoir, non pas ce que ça te coûte, chaque chose que tu fais, mais ce que ça te rapporte. Si tu investis dans tel programme, mais que ce programme-là te rapporte 10 fois plus, est-ce que ça vaut le coup d'investir ou de te serrer la ceinture pendant un mois ? Carrément oui. Si par contre, à l'inverse, tu as un petit truc qui est pas cher, mais que derrière ça te rapporte pas, à quoi bon investir là-bas ? Donc moi aujourd'hui, mon focus du mois, c'est j'investis que là où ça me rapporte. Si je sens que ça me rapporte pas, j'investis pas. J'ai investi dans un programme d'accompagnement scaling, donc je vais pour le coup le dire, parce que je pense que c'est important qu'on le sache, avec Alec Henry, entrepreneurs.com. Alors ils m'ont aidé sur l'aspect, oui en effet, réaligner ma communication, le côté qu'ils aient été très réactifs. J'ai eu un coach, Benjamin, qui vraiment s'est plié en quatre pour essayer de satisfaire mes besoins, et je sais que je ne suis pas une coachée facile. Mais là aujourd'hui j'arrive vraiment à un point de non-retour, dans le sens où ça fait depuis un an que je suis dans ce programme. J'ai pas avancé des masses, dans le sens où je devais faire un croissance x10 selon ce qu'ils disent dans leurs promesses marketing. En fait, non, ça a été l'inverse. J'ai plongé comme ça. Et en fait, le seul truc que j'ai appris de toute cette expérience, le vrai truc, c'est qu'en fait, il fallait peut-être que je m'écoute avant, quoi. Parce que là, du coup, je me suis pas écoutée. J'ai écouté l'extérieur parce que je me faisais pas assez confiance. Je me disais, non, mais Camille, c'est des experts, ils vont plus t'accompagner que toi-même, quitter pour machin. Ouais, mais en fait, moi-même, qui je suis, oui, je suis une nana qui a une conscience évoluée, une intuition pour me dire que là, je vais dans le mur, et que si je rectifie pas le tir maintenant, je vais vraiment aller dans le mur. Et si je continue à écouter ces experts, Pierre-Paul Jacques de l'équipe d'Alec Henry, alors peut-être qu'ils sont très bien pour leur business, mais pour les clients, là honnêtement, il y a un trou dans la raquette, et je suis pas la seule à le dire apparemment. Mais je suis pas là pour vous faire de la mauvaise pub pour eux, parce que je pense qu'ils font de leur mieux, et sûrement qu'il y a certains clients, ça leur correspond et ils évoluent très bien avec eux. C'est juste qu'avec moi, ma manière de fonctionner, peut-être ça ne matche pas, et il faut se rendre à l'évidence. C'est comme un couple, avec des hommes ça va fonctionner, avec d'autres ça va pas fonctionner. Ça veut pas dire que les hommes ils sont pas bien, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de match, c'est tout. Donc on va arrêter de dénoter les programmes et en disant oui mais lui s'il fait de la merde, c'est pas vrai. C'est peut-être que lui il fait du bien pour quelqu'un, mais pour toi c'est peut-être pas le meilleur. D'ailleurs je récupère beaucoup de clients de certains programmes, de certains coachs qui me disent oui mais moi j'étais déçue, mais avec toi c'est bien. Non, mais c'est pas que c'est pas bien le mec, c'est juste que ça te correspondait pas, et chez moi ça te correspond, et inversement, peut-être il y a des gens qui sont pas satisfaits de mes services, qui vont ailleurs, et parce que ça correspond mieux. Bref. Donc ceci étant, c'était aussi un message pour t'expliquer que dans la scène francophone, dans l'accompagnement, tu as aussi des gens qui, je pense, font de leur mieux, mais qui, derrière, il n'y a pas forcément le résultat au rendez-vous. Donc pour résumer cette longue vidéo, désolée c'est un peu long, mais bon, je pense que j'avais besoin un peu de déverser aussi ce que j'avais sur le cœur, dans le sac. De vider mon sac, comme on dit, ouais, c'est ça l'expression. Des fois, je transforme les expressions. De vider mon sac. 1, c'est vraiment, écoute-toi. 2, c'est regarde tes chiffres, parce que tes chiffres, ils ne mentent pas. Et quand tu es en chute libre, tu veux pas le voir, mais il faut que tu regardes ton compte bancaire. Il faut que tu ailles un tableau de bord. Moi, j'ai mis en place un tableau de bord que j'ai juste pas regardé ces 4 derniers mois. C'est catastrophique. Il faut que je le regarde. Donc là, je vais le regarder. Mais je t'inquiète pas que je vais vraiment le regarder chaque semaine. Et 3, je vais élaguer, je vais simplifier, quoi. Parce que ce qu'elle est censée épuiser, c'est on enlève.
Donc du coup, cette série, j'ai pas la sensation que ça aide beaucoup de personnes. J'ai pas beaucoup de commentaires, d'engagement, tout ça, de gens qui... Voilà, donc je me dis, ça sert pas à grand-chose peut-être de la continuer. Donc je vais arrêter, voilà. Je vais me concentrer sur vraiment mon business, parce que là, je me suis beaucoup concentrée sur l'extérieur, sur les prospects, les clients, les aider. Mais moi, je me suis un peu oubliée dans tout ça. Et c'est pas bon, parce qu'on peut donner que ce qu'on a. Et là, en fait, il y a un vrai face-up, il y a un vrai challenge associé dans cette entreprise. Et je me suis donné 1 mois pour le solutionner. Heureusement, Eureka, j'avais tellement avancé, tellement eu une croissance dans mon entreprise ces dernières années que j'ai assez de trésorerie pour tenir encore 2 bons mois. Ça fait depuis 5 mois que je ne fais pas le chiffre d'affaires que je veux, mais je peux encore tenir. Donc vous voyez, comme quoi, mine de rien, c'est important d'avoir un premier produit quand vous lancez votre business qui marche, parce que quand vous voulez repositionner votre marque, parce qu'un humain n'est pas forcément toujours stable, il a envie de changement, quand tu as écumé un certain montant de chiffre d'affaires, au moins ça te permet de respirer, de refaire une santé, et si tu as envie de te repositionner, tu peux le faire. Alors que si du coup tu n'as pas vraiment mis en place un système qui fonctionne dès le départ avec un bon produit, du coup après tu es toujours en train de courir après un truc et tu avances jamais. Moi je cours alors qu'en fait je pourrais marcher. C'est juste moi dans ma manière de fonctionner, il faut que je cours. Voilà. D'ailleurs je suis une coureuse, j'ai fait des marathons. Semi-marathon. Donc voilà, par rapport à ça, je vais pas te prendre plus de temps. Je sais pas à qui ça va servir cette vidéo, mais aux personnes à qui ça peut servir, écoutez, n'hésitez pas à commenter. C'est toujours utile de savoir un petit peu, avoir votre feedback. J'ai voulu la jouer autrement cette fois-ci. Je me suis dit, jouons la carte de l'authenticité, jouons la carte du cash. De toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner. Je pense que plus on est honnête, plus on vend. Je pense que c'est ça. C'est faux de dire que la vente, il faut broder, machin. Je crois pas en ça. Je crois en l'honnêteté. En tout cas, dans les appels stratégiques, j'essaie de la plus possible d'être honnête avec les gens. Après, est-ce que ma humaine qui a des limites est toujours honnête tout le temps à 100%? Je crois pas. Mais j'essaie au maximum d'être honnête. Donc là, c'était une vidéo où je voulais jouer la carte de l'honnêteté, de la transparence, de vous dire réellement ce qui se joue chez moi, réellement comment je suis dans ma vie, que je ne suis pas toujours en noir et blanc et en costume. C'est faux. Je suis aussi en tenue de sport. Je suis aussi une nana qui essaye de gérer debout et qui n'est pas toujours au top de la forme. Voilà. Mais malgré tout, ce que je suis contente dans tout ça, c'est que mine de rien, ma santé, ça va très très bien. Donc ça, c'est cool. J'ai un taux apparemment... de concentration et de neuroplasticité qui est très élevé. Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire que je suis intelligente. Ça, c'est le côté positif. Et que... parce que, en fait, je vous dis ça, non pas pour moi, mais je vous dis ça parce que, en fait, c'est important de voir le positif dans le négatif. Parce que si tu vois que le négatif, mais tu t'enterres, ma pauvre, et puis sous terre, quoi, et t'avances pas. Donc, je pense que c'est important de voir le côté positif. Donc, le côté positif, c'est que, mine de rien, la santé, ça va. Donc ça, c'est cool. Et puis, j'ai une petite chienne en or avec moi qui a l'air d'être super épanouie. Donc ça, c'est cool. Je suis pas une mauvaise mère, donc ça, c'est bien. Je suis plutôt cool dans ce sens-là. Et puis, au côté business, je sais que ça va s'améliorer. De toute façon, avec toutes les cartes que j'ai en main, ça va s'améliorer. Donc, si toi, tu vis un challenge de vie compliqué, sache qu'il n'y a pas mort d'homme, tu vas t'en sortir. À chaque problème, sa solution. C'est juste que, voilà, il y a des choses, il y a des décisions inconfortables à prendre, il y a des réalités à vraiment voir en face. Il faut arrêter de fuir la réalité, quoi. Je pense qu'il faut vraiment la voir en face et se dire, oh là, attention, là, je vais dans le rouge, là, je vais dans le rouge, là, maintenant, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Sinon, je vais péricliter. Pas dans le sens pressurisant, mais dans le sens prise de conscience, mature en fait, être adulte, prendre ses responsabilités et arrêter de jeter la faute sur l'extérieur. Voilà, les coachs, les mentors, ils m'ont aidé, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, c'est à moi de me sauver moi-même. C'est à moi de me débloquer moi-même. C'est à moi de trouver des solutions par moi-même. Et bien sûr, mon équipe est là aussi en soutien. Big up à Sandra, à Elodie, à toutes les personnes qui, franchement, je ne sais pas comment je fais, comment ils font, mais ils me soutiennent même dans les moments les plus difficiles. Ils sont toujours là. Donc ça, c'est quand même très chouette de pouvoir compter sur son équipe. C'est pour ça que je veux vraiment trouver une solution ce mois-ci parce que je veux garder mon équipe. Je veux servir un maximum de femmes chefs d'entreprise dans ce monde qui veulent skier sans s'épuiser. Et je me dois, pas que pour moi, mais pour mon équipe, pour mes clients. Je veux apporter le meilleur. Et si je veux apporter le meilleur, ça commence par moi-même. Montrer aussi que ça tient la route, plus que ça tient la route, en fait. On scale sans s'épuiser. Donc, c'est mon intention ce mois-ci,
de scaler sans s'épuiser. Et la série, je vais l'arrêter pour l'instant et je verrai plus tard quand je serai plus alignée à tout ça, si je la reprends et selon aussi les feedbacks du marché. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas de feedback. Donc, comme j'ai pas de feedback, c'est comme si, tu sais, tu parles à un mur. Au bout d'un moment, tu as envie de partir ailleurs, quoi. Voilà, moi je suis une espagnole dans l'âme, donc l'espagnol, elle a besoin d'échange, elle a besoin de contact, hein. S'il y a un mur en face, c'est mort, elle va ailleurs. Donc je sais pas, ça dépend des cultures. Peut-être il y en a qui aiment bien avoir des murs en face, moi c'est pas mon truc. Donc sur ce, écoutez, belle continuation à vous, prenez soin de vous, mettez en place vos systèmes, prenez soin de votre croissance, prenez soin de vos chiffres, votre finance, vous le devez pour vous, pour vos équipes, arrêtez de faire l'autruche. Ça, je l'ai appris avec je terminerai la vidéo par ça. J'ai un CEO d'une grande société qui a créé un bouquin que je vous conseille tous, qui s'appelle Journal of a CEO, Diary of a CEO, pardon, en anglais. En français, c'est Journal d'un CEO, parce que la version française, hein, je vous rassure. Et il disait un des trucs fondamentaux que la plupart des entrepreneurs qui périclitent dans leur business, qui pourtant fonctionnent, c'est parce qu'ils font l'autruche. Alors, faire l'autruche, c'est comme l'autruche. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un problème, tu mets la tête comme ça, là. Tu sais, tu fuis. Au lieu d'être là en mode « Hey, il y a un problème, vas-y, on va débloquer le problème. » Mais non, en fait, je fuis le problème. Je fuis le problème parce que j'ai tellement peur d'affronter le problème, j'ai tellement peur de voir la réalité en face, que du coup, c'est comme, tu sais, les hommes qui ont peur d'aimer. Parce qu'ils ont peur de voir les sentiments qu'ils vont avoir pour une femme. Donc du coup, ils se réfugient et du coup, ils fuient le truc. Tu sais, ils sont là, ils sont pas là. Tu sais, c'est le truc comme ça, ils t'envoient un message et puis... Oh, ça me fait rire. Bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, comme on dit. Hein. Donc là, c'est en mode vider les sacs. Franchement, ça me fait trop du bien. Je pense qu'on devrait tous faire ça, une vidéo, tu sais, où on vide son sac. Je trouve que c'est bien. Mine de rien, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça permet de repartir en bonne énergie. Donc voilà, en gros, arrêtons de faire l'autruche. T'as un problème, mec, nana, débloque-le ton problème. Et si, justement, tu te dis, bon, Camille, ce qu'elle dit, c'est pas trop con... Il y a peut-être un truc à faire ensemble. Écoutez, vous êtes les bienvenus. Vous savez où me trouver. Hein. De toute façon, les réseaux, hein, Camille Bichet, vous trouvez partout. Hein. C'est assez simple. Et puis, de me trouver, vous passez par mon équipe. Moi, j'aime pas les appels stratégiques de closing. Ça me gonfle, ça me puise en énergie. Donc, vous allez avoir sûrement mon équipe à ma place parce que moi, j'aime pas. Mon énergie, elle est ailleurs. Elle est dans le contenu, la com, créer des prises de conscience chez vous et dans les programmes, bien sûr. Sinon, mes clients ne pourraient pas réussir si je n'avais pas l'année dans le programme. Hein. Il y a aussi mon besoin aussi d'être présente auprès d'eux. Surtout que vu que c'est un nouveau programme que j'ai mis en place il y a 6 mois, je suis hyper concernée. En tout cas, les 6 premiers mois, c'est comme un peu, tu sais, un bébé que tu nais. Tu vas être avec ton bébé les premiers mois et tu veux vraiment que ça fonctionne. Et puis après, quand il est adulte, c'est bon, là, tu le gères plus. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai créé un nouveau bébé, donc je veux être présente avec mes clientes. Je veux que toutes réussissent sans exception, tous les clients aussi. Et en tout cas, c'est la promesse que je me suis faite. Et le programme, si on doit le prolonger, on le prolonge, on s'en fout. Mais moi, je veux que chaque femme et chaque homme qui rentre dans mes programmes ait atteint ce pourquoi il est rentré dans le programme, voire ait dépassé ses attentes. Donc, je sais qu'on n'est pas les meilleurs, mais en tout cas, on tend à le devenir. Moi, c'est vraiment mon intention cette année. Je veux devenir le meilleur programme en francophonie dans l'accompagnement au scaling humain, sans épuisement. Parce que oui, c'est possible de scaler sans s'épuiser, mais là, je pense qu'il faut que je regarde en moi aussi ce qui se joue pour que je puisse être encore plus en alignement avec ce que je vends. Bien que mes clientes et mes clients, ce qui est dingue, eux, ils développent très bien leur entreprise en les accompagnant. Parce que je suis très focus sur eux. Avec mon équipe, on les accompagne vraiment aux petits soins. Et je pense qu'il y a peu de programmes en francophonie qui font ce qu'on fait, vraiment. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'est peut-être pas assez rentable, je ne sais pas, parce qu'on est tellement focalisé sur nos clients que nous, on s'oublie. Peut-être ça aussi. Donc voilà, il faut que tant que je me donne à moi et que je sois aussi dans le recevoir et pas que le donner à l'extérieur. Et ça aussi, tu vois, si tu es une femme et que tu fais beaucoup de concessions pour certains hommes, parce que là, tu vois, je voulais aller à Dubaï pour la raison de prendre un deuxième petit chien, mais je me suis dit... prise de conscience, on va arrêter les conneries. Même si j'aurais trop aimé avoir un deuxième petit chien, je pense que ma petite chienne, elle serait trop heureuse avec. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce petit chien, mais bon, je pense que je vais devoir mettre la raison avant le cœur ici. Donc voilà, côté finance, vu que faut que je fasse attention, du coup c'est mort, je ne prendrai pas ce petit chien, en tout cas pas maintenant. Et aussi le côté aussi concession au niveau homme, parce que tu vois...
Avant, j'étais prête à faire le tour du monde limite pour un mec et prendre un avion et aller en Australie alors que je prenais un avion le jour pour le lendemain et je m'en foutais totalement, j'allais le faire, tu vois. Parce que le cœur n'a pas de limite. Et là, aujourd'hui, je commence aussi à me raisonner en me disant non, arrête de donner ton âme pour des gens qui te donnent des miettes, hein, c'est mort. Donc là, voilà, je suis un peu plus, comment dire, restrictive là-dessus. Et je pense que voilà. Donc c'est pour ça aussi que je viens plus à Dubaï, c'est pour ça que je viens plus en France parce que bon, oui, j'allais rencontrer des hommes et voilà, eux, ils pouvaient aussi se déplacer, quoi. Pourquoi ils se déplacent pas? Pourquoi c'est moi qui dois me déplacer? Non. Donc voilà, donc là, je me remets dans ma souveraineté de femme qui me dit, attends, je suis désolée, dans la nature, c'est l'homme qui vient vers la femme, c'est pas la femme qui vient vers l'homme. D'ailleurs, dans la sexualité, c'est pareil, hein, j'ai pas la femme qui va... Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Bon, je vais arrêter parce que sinon, je vais dire des conneries à la minute et je pense que ça va pas intéresser beaucoup de monde. Donc voilà, mais de toute façon, en fait, cette vidéo, je vais être honnête avec vous, hein, je la fais aussi pour moi parce que c'est une vidéo un petit peu bilan de ces 6 derniers mois, à avoir testé ce format, à avoir pris conscience de plein de choses. Et je pense que je vais continuer ce format, mais peut-être pour moi, peut-être que je vais faire des vidéos pour moi, me faire des vidéos de moi à moi en me disant bon alors Camille, qu'est-ce que tu as mis en place? Ok, ça va pas. Je vais juste pas le communiquer en public parce qu'au final je vois pas que ça vous aide vraiment. Donc je me dis je vais pas faire un truc pour un truc, je fais un truc parce que ça sert, parce que c'est utile, sinon je vois pas l'intérêt. Donc voilà, du coup je vais arrêter ça, mais je vais je pense continuer ces bilans avec moi-même, de me dire qu'est-ce qui est juste avec moi et voilà. En tout cas, si vous voulez que quelqu'un vous aide, je pense que c'est important aussi vous-même de donner, de vous engager. Moi, je sais que quand j'ai des coachs et des mentors qui m'intéressent, qui m'inspirent, vraiment, je commente, je like, je les contacte. Parce que, mine de rien, on est humain. On a tous des besoins d'humains de se dire est-ce que c'est utile ce que je fais ou pas? Et je pense que c'est important d'avoir ce côté de réciproque, de donner-recevoir. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont que dans le recevoir et qui donnent pas. Et du coup, après, ils s'étonnent qu'ils reçoivent pas. Mais ouais, mais est-ce que toi, tu donnes, en fait, vraiment? Donc, voilà. Donc, moi, je pense que je vais donner, mais donner au bon endroit. Pas donner partout. Voilà. C'est juste donner là où c'est utile de donner. Et là où c'est pas utile de donner, je vais pas donner. Parce qu'on est aussi un peu égoïste. Hein. On donne là où aussi on reçoit. Si on reçoit pas, on va pas donner là. Donc, moi, je pense que je vais aussi donner exclusivement à ces femmes chefs d'entreprise. Parce que je sais que là où je vais donner, là, je vais recevoir. Mais je vais pas aussi donner à tout le monde mon énergie. De toute façon, on n'a que 24 heures dans une journée. On a une énergie qui est, oui, on peut la créer, mais on peut pas non plus l'amplifier à vita aeternam. Donc je pense que c'est important aussi de mettre son énergie là où ça sert, là où c'est utile. Voilà, bon, c'était un bilan un peu déstructuré. J'ai parlé de plein de sujets, mais au moins, tout est dit. Tout est dit et là maintenant il est temps que je me mette en action sur mes priorités, élaguer mon agenda, prendre des décisions inconfortables, notamment avec mon équipe, avec tous les voyages que j'avais prévus. Ça me fend le cœur mais bon, c'est comme ça. Là, la raison l'emporte et j'ai un mois pour renverser la vapeur et atteindre ces fameux 80-100 cas mais stable en fait. Stable pour que je sois vraiment mon non négociable. Alors c'est marrant en plus parce que l'année dernière, en juin, j'avais ce bilan où j'avais fait 100 cas par mois, mais ça n'avait pas tenu. Parce que à l'époque, je vendais des offres à 100 000 et j'en avais vendu une, mais j'avais pas non plus des clients à pléthore, etc. Comme cette cliente Christine. Du coup, ça avait duré un mois, mais ça n'avait pas duré dans le temps. Parce que j'ai pas le système, communication, tout ça adapté à cette nouvelle cible. Là, comme je veux attirer cette cible à 30K et 100K, il faut que je mette en place le système qui dure. Et ça, je sais que ça prend peut-être un peu plus de temps. C'est pour ça que c'est OK d'aller dans mes économies, dans mes fonds propres pour investir dans la croissance parce que quand tu crois à un business, un projet, il faut que tu saches aussi de mettre les mains dans le cambouis, quoi. Et c'est pas que le temps et l'énergie. Si tu veux vraiment réussir dans ton business, il faut aussi que tu mettes de l'argent dedans parce que l'argent, c'est le fluide, c'est la santé, c'est le poumon, c'est ce qui te permet d'attirer les meilleurs talents dans ton équipe, c'est ce qui te permet de servir au mieux tes clients, c'est ce qui te permet d'accéder au meilleur coaching et mentorat, c'est ce qui te permet de voyager comme tu veux ou d'être en bonne santé, parce que mine de rien, la santé, ça coûte cher quand tu veux être en bonne santé, vivre longtemps. Là, moi, je vois le bilan de santé, ça coûte. Je vois le fait de voyager, ça coûte. En fait, aujourd'hui, tout coûte de l'argent. Donc, il faut être OK d'investir ses fonds propres dedans et pas être en mode pique-sous, mais être en mode
j'investis, pas non plus à tirer l'arigot, à aller n'importe où, mais investir là où ça te rapporte. Moi, je me suis donné une promesse avec mes clients, c'est que chaque euro investi, ça doit leur rapporter minimum x3 et idéalement x10. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment important. Parce que sinon, moi, je ne peux pas me regarder dans le miroir après. Je me dis, mais qu'est-ce que t'as foutu, meuf? C'est pas possible. Donc, du coup, c'est pour ça que même dans le pire des cas, admettons, dans le pire des cas, je sais pas, je dois me séparer de mon équipe, ou je sais pas, parce que ça prend plus de temps que prévu de faire la com et tout, marketing. Mes clients, je vais les accompagner jusqu'au bout de leurs objectifs parce que je veux qu'ils réussissent. Je veux qu'ils réussissent. Pour moi, c'est pas possible de vendre quelque chose que tu n'assumes pas derrière. C'est pas possible. À un moment donné, tu peux plus te regarder dans le miroir. Enfin, je sais pas, les gens qui arrivent, moi, j'arrive pas. Donc voilà. Donc du coup, tout ça pour vous dire que je vais... il y a du taf, il est temps que je me mette au taf, il est temps que j'arrête de communiquer. Là, je vais passer à l'action. Parce que le yin, c'est je prends conscience. Le yang, c'est je passe à l'action. Ok, j'ai pris conscience que j'ai déjà allé dans le mur. Maintenant, on va rectifier dans le yang. Voilà. Si vous prenez pas conscience, aspect yin, bah du coup, le yang a bien faire plein d'actions, mais s'il n'y a pas la bonne prise de conscience, tu sais, c'est comme un hamster dans la roue, t'avances pas. Si par contre, l'inverse, t'as pris conscience, mais que tu passes pas à l'action, donc tu fais du yin mais tu fais pas du yang, bah du coup, tu vois ce que je veux dire, t'es là et puis t'avances pas quoi. Tu sais, c'est les gens qui prient, tu sais, qui prient mais qui font que prier. J'adore, moi je suis la première à prier, hein. Tous les dimanches, tac, je prie, même tous les jours d'ailleurs. Mais je veux dire, il y a prier et puis après il y a agir en accord avec sa croyance, tu vois. Donc c'est ça le yin-yang que j'ai du mal d'ailleurs à expliquer, mais je sais que je vais y arriver à expliquer ce truc. Je ne sais pas comment ni quoi, mais je vais y arriver à l'expliquer pour que ça devienne simple et que toutes les entreprises du XXIe siècle l'exploitent à 200% la méthodologie. Parce que je suis sûre que ça va permettre de scaler, mais vitesse grand V, plein de sociétés sans s'épuiser. Bah, je le vois chez mes clients, le peu de clients que j'accompagne qui sont avancés, je le vois, leur croissance est juste démultipliée. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais un coaching avec cette cliente qui était quand même à 100 000 euros. C'était 1 an. Et en fait, on a atteint en 6 mois l'objectif qui était dans 1 an. Et à la fin, elle m'a dit, bah Camille, voilà, maintenant, j'ai plus trop l'utilité de... Donc moi, je trouve ça génial parce que du coup, en fait, elle a atteint en moins de temps, finalement, ce qu'on s'était donné en 1 an. Donc c'est cool. Donc là, maintenant, je sens que, voilà, elle a fait son tour et maintenant, elle a appliqué, elle a implémenté et maintenant, elle suit son truc. Donc voilà. Pour résumer, let's go, expansion, scaling sans s'épuiser. Merci de m'avoir écouté pour celles et ceux qui m'ont écouté pendant 1 heure et 2 minutes et 9-10 secondes. Et sur ce, voilà, je vous souhaite de scaler sans vous épuiser et de délaguer ce qui ne vous va plus pour garder uniquement ce qui est important. Ciao, ciao et belle journée. Hello mes chers leaders, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi je suis de retour en pleine forme. J'avais comme idée d'abandonner cette série, d'arrêter cette série Yin Yang expansion, pour la simple et bonne raison que j'étais plus alignée à mon message de scaler sans m'épuiser. Et là, je suis vraiment super heureuse et enthousiaste à l'idée de vous dire que je reprends, mais pas sous la même forme. Je transforme cette série. Parce que moi-même, j'ai atteint un niveau de conscience et d'apprentissage qui me permet aujourd'hui de parler de la thématique avec beaucoup plus de sagesse et de profondeur. Et du coup, de revenir avec un autre élan, où là, on va au-delà du scaling sans épuisement, on est vraiment dans cette idée d'expansion à tout niveau dans sa vie, en commençant par son entreprise. Et la prise de conscience majeure qui me permet aussi de relancer cette série, mais dans une autre énergie, c'est la compréhension réelle du yin-yang. En fait, le yin-yang, pendant 4 ans, je l'ai expérimenté d'une certaine manière, et je pense que vous le savez, quand on apprend sur un sujet, il y a plusieurs niveaux d'apprentissage. Et ce qui nous a permis d'arriver jusque-là ne nous permettra pas d'arriver jusque là-bas, sinon on y serait déjà. Ça sous-entend qu'à chaque niveau d'apprentissage, on va désapprendre ce qu'on a appris et on va laisser la place à un nouvel apprentissage, une nouvelle expertise, un nouveau savoir qui va permettre d'affiner notre savoir originel sur le sujet. Comme vous le savez, c'est mon expertise et je veux devenir l'experte monde dans ce sujet de croissance exponentielle yin-yang qui commence par l'entreprise, mais ensuite tous les domaines de vie. Parce que ça fait écho avec ma vie, ça fait écho avec ce que j'ai traversé, j'ai été trop dans le yang, j'ai vu ce que c'était, j'ai vu que la suraction amène à l'implosion du corps et ça amène souvent à des maladies, on n'écoute pas le corps et puis il nous le fait comprendre, ou le trop yin où on est dans le flottement, on a plein d'idées et puis on part dans tous les sens et on n'arrive pas à avancer, on stagne. Ce que j'avais compris dans le yin-yang jusqu'à maintenant, c'est que pour
un entrepreneur, une entrepreneuse qui est dans cette dynamique de vouloir équilibrer son yin et son yang, harmoniser, ça a commencé par incarner sa vision dans le yin et ensuite descendre dans la matière avec le yang. Et en fait, ça c'était jusqu'à ce que je travaille maintenant avec une chamane sur le sujet, qui elle, c'est son expertise. Ça fait des années qu'elle travaille avec des personnes en Inde expertes du sujet justement de polarité énergétique, parce que le yin-yang, il y a deux influences. Il y a l'influence chinoise et l'influence indienne. L'influence chinoise, on va dire la version assez succincte, et la version, on va dire, complète à 360 degrés vient de l'Inde. Donc en fait, l'origine réelle du yin-yang, ça vient en fait, et la subtilité de ces polarités viennent surtout de l'Inde. Donc ça, c'est pour moi une révélation, parce qu'en fait, je pensais savoir quelque chose. C'est comme si vous apprenez que la Terre, elle est plate, et en fait, finalement, la planète Terre est ronde. C'est un peu la même chose avec moi. Et là, en fait, pourquoi je veux en venir à vous ? Parce qu'aujourd'hui, vous qui êtes expert débordé dans l'opérationnel et qui souhaitez être leader visionnaire, ça sous-entend de envisager autrement votre manière d'entreprendre et de leader votre entreprise. J'en reviens au yin-yang. En fait, ce que je viens d'apprendre avec cette chamane aujourd'hui, c'est que le yin, finalement, le vrai yin, pas le yin blessé, le yin déséquilibré qui est dans la créativité et qui s'est un peu perdu dans plein de choses qu'il a envie de mettre en place et qui n'arrive pas. Le yin, d'ailleurs, qui n'est pas relié qu'à la femme, le yin c'est aussi relié à l'homme, c'est totalement décorrélé qu'on soit un homme ou une femme, on peut avoir autant de yin, voire plus de yin en étant homme ou femme, ça n'a pas de... Même si plus de femmes en général ont plus de yin, que plus d'hommes ont plus de yang, ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Au contraire, on a une multiplicité de profils et de personnalités et de cultures et de valeurs dans le monde qui font que les polarités sont des pourcentages qui sont vraiment différents en fonction de la personne. Le yin qui est guéri, qui est sacré, le yin au sens complet du terme, c'est d'incarner sa vision. C'est de vraiment l'incarner. C'est de vraiment donner la direction. Où est-ce qu'on va ? Je pensais pendant très longtemps que c'était le yang, mais en fait non. Non, je récapitule. je viens de me tromper. En plus, c'est marrant parce que du coup, je dis, mais en fait, je me trompe. Je reviens. En fait, celui qui donne la direction, qui sait où il va, c'est le yang. Le yang donne la direction. Il donne l'impulsion. Je pensais pendant très longtemps que c'était le yin qui donnait l'impulsion, mais en fait, non. Ce qui donne l'impulsion, c'est le yang qui est vraiment sacré, qui est vraiment dans son yang. Ensuite, une fois qu'on est vraiment dans ce yang et qu'on est installé clair dans son sacral, d'ailleurs c'est relié au chakra, en Inde on en parle beaucoup des chakras, donc le yang qui est vraiment non négociable, ça vient appeler au chakra sacré, d'accord, le chakra qui est au niveau du périnée pour les femmes, au niveau d'appareil génital et appareil génital masculin-féminin, c'est ça la notion de non négociable, de direction. Donc quand on est vraiment dans son masculin sacré, qu'on est guéri, qu'on est vraiment aligné, on sait où on va. Donc toutes les personnes qui ne savent pas où elles veulent aller, en général, il y a un conflit, challenge avec le père, avec la lignée paternelle. Et une fois que ça c'est bien incarné, on va pouvoir en fait accoucher. Et j'utilise notamment le mot accoucher parce que qui donne la vie ? Ce qui donne la vie dans l'action concrète, c'est l'énergie féminine yin. Et là, c'est une grande révélation pour moi parce que je pensais que le yin, en fait, il était là plutôt dans cette idée d'élan, de vision, et puis le yang incarné dans les actions. Mais en fait, c'est l'inverse. Et c'est là que ça explique le dérèglement de beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui croient être dans la suraction et trop yang. En fait, justement, le yang est inversé avec le yin. En fait, ils sont en train de faire du yang-yin et pas du yin-yang. Ils sont inversés. Quand tu es dans ton yin, pleinement dans ton énergie féminine, et qu'on soit un homme ou une femme, on a une énergie féminine en soi, c'est ça qui nous permet d'accoucher de cette vision. C'est-à-dire de vraiment, comme la femme qui donne la vie à un enfant, c'est exactement pareil avec son entreprise. Tu donnes vie à des projets, tu donnes vie à une fiche de poste qui devient une personne que tu manifestes. C'est pour ça qu'on parle souvent d'énergie yin qui manifeste, parce qu'en fait, elle va accoucher, elle va passer de « j'ai la vision », yang, masculine, à « j'accouche dans la matière des choses », donc le yin, je vais donner naissance à ce projet, je vais donner naissance à cette collaboration, je vais donner naissance dans la subtilité de l'échange, dans l'accompagnement avec l'équipe, avec les clients, etc. Donc elle va accoucher véritablement de cela. Et donc, ce yin, une fois qu'il est guéri, qu'il est pleinement aligné, va te permettre finalement de manifester très rapidement, de passer de la vision, yang, à l'implémentation concrète, yin. Donc quand tu es quelqu'un qui en fait développe très fluidement
je parle pas de rapidement, je parle de fluidement, des projets, des collaborations avec des équipes, avec des clients, etc. Ça veut dire que tu as une harmonie qui est juste divine entre tes polarités yin, yang, yin. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, si je pousse le postulat jusqu'au bout, ce n'est pas yin-yang, c'est yin est dans le yang est dans le yin. Attention. Alors, je vous explique. Parce que finalement, si on va plus loin dans ce savoir-là, tu vas me dire, oui, mais Camille, le yang pousse à l'action. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un mouvement qui est comme un 8. C'est pour ça que d'ailleurs, la thématique de mon programme, c'est le titre, c'est expansion, le nom du programme. Parce que la thématique yin-yang, quand tu l'expérimentes en profondeur et dans sa pureté, en fait, les deux s'interposent et se font comme si vous voulez, comme si on faisait une partie de tennis. Je vais te renvoyer la balle et toi tu vas me renvoyer la balle et tu vas me renvoyer la balle. D'ailleurs, comme ça se fait dans un couple, ok? On se renvoie la balle parce qu'on va être complémentaires sur des sujets. Ça, on l'a en nous. On l'a en nous quand on développe des entreprises. On va passer très spontanément de « j'ai une vision, je l'implémente ». J'ai une vision, je l'implémente. J'ai une vision, je l'implémente. Je l'implémente, ça me donne du feedback, donc ma vision s'élève. Et donc de là, mon implémentation s'élève. Et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. C'est un 8, et d'où le chiffre 8 de l'expansion. L'expansion, le signe de l'expansion, c'est un 8, et c'est un signe qui est infini. Ça veut dire qu'en fait, ce que je me rends compte avec la notion de yin-yang, c'est qu'à chaque fois que tu passes un cap dans ton entreprise, il y a comme inconsciemment et énergétiquement, il y a ce signe 8, comme finalement, comme je pourrais expliquer, cette suite de vagues entre ton yin et ton yang qui s'intermêlent, qui s'interposent, qui se complètent judicieusement et qui font que tu passes à un nouveau cap d'entreprise. Par exemple, pour donner les choses très concrètement, quand tu as 10 000 de chiffre d'affaires et que tu veux passer à 30 000, ça va sous-entendre que dans l'implémentation de ce que tu vas observer, à un moment donné, ce sera plus aligné à la vision que tu vas incarner. Parce que l'humain, par essence, évolue. Il évolue dans sa manière de vivre, d'être, etc. Donc, comme toi, tu vas évoluer, du coup, ta vision va être vue. Et si toi, tu es guéri totalement et que tu as passé un cap et une sous-couche, parce qu'on est comme un oignon, on est un humain avec un oignon, avec des couches à enlever à chaque fois, en fait, à chaque niveau de croissance d'entreprise, ça va te demander de travailler encore plus en profondeur ton énergie féminine et ton énergie masculine, le yin et le yang. Parce que le yang, c'est vraiment cette notion qu'à chaque fois que tu vas enlever une couche comme un oignon, tu vas élever ta vision. Donc de là, tu vas élever ta vibration, tu vas élever ta direction, et donc ceci va attirer inéluctablement de nouvelles personnes dans ton entreprise. Et donc de là, si tu es vraiment guéri dans ton féminin sacré, le yin, tu vas pouvoir accoucher, attirer les bonnes personnes, attirer les bons projets, attirer la bonne équipe, et donc de là, passer un prochain cap d'expansion. Et quand tu as passé ce cap-là, admettons 50 000, ce cap-là, ça ne veut pas dire que ce sera le même que tu vas passer à 100 000. Parce que oui, comme toi, tu vas vouloir passer à 100 000, ça va devenir, à nouveau, couche d'oignon. Tu vas débloquer, enlever, fluidifier, transformer quelque chose que tu as du passé relié à ton yang, qui a besoin de faire le vide, de faire de la place, parce que si tu veux passer un nouveau cap, il faut faire de la place pour passer ce cap-là. Donc à nouveau, tu vas retravailler sur ton masculin sacré, qui va t'aider à faire descendre, ou plutôt élever une vision encore plus élevée. Cette vision élevée va inéluctablement, comme un mouvement énergétique, attirer de nouvelles personnes dans ton équipe qui vont contribuer, et celles qui vont contribuer à 50 000, non pas forcément celles qui vont contribuer à 100 000 dans ton business. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vas faire ça, du coup, tu vas devoir travailler aussi sur ton féminin sacré, qui va t'aider, lui, à finalement accoucher de ce nouvelle forme qui va être encore plus évoluée de vision, et donc attirer des nouveaux talents, nouvelle équipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un cercle qui est infini. Et à chaque étape d'entreprise, tu auras à nouveau un cercle vertueux à opérer entre ton yin et ton yang, entre ton yang, yin, yin, yang. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours ce mouvement de balancier. Donc, dis-moi ce que tu as compris dans cette vidéo, parce que pour moi, c'est juste game changer, ce que j'ai appris aujourd'hui, et c'est quelque chose que je vais implémenter. Et d'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, parce que je vais créer d'ailleurs je suis même en stade d'accouchement de ce challenge que j'avais comme vision depuis un certain temps, mais comme j'avais pas encore libéré, guéri une part masculine en moi et une part féminine, et que je n'avais pas encore bien harmonisé, du coup c'était un stade de ok, j'ai envie de faire ce challenge, mais
il y a un truc qui me retient. Aujourd'hui, je suis tellement alignée que ça fluidifie. Et voyez, quand vous êtes aligné, c'est ça qui est génial. Quand vous avez guéri vos parts féminines et masculines à un certain stade d'entreprise, c'est qu'en fait, tout est plus rapide, tout est plus simple, tout est plus fluide. Vous voyez, la structure du challenge, ça s'est fait en 2 heures de temps. Là, actuellement, je suis en train de valider le contenu, ça va se faire en 30 minutes. Alors qu'avant, je passais des jours entiers, des semaines entières. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas libéré mon féminin et libéré mon masculin à cette étape d'expansion. Et en fait, on sous-estime l'importance de ces polarités, mais c'est au cœur de notre vie, en fait, que ce soit notre couple, nos relations, que ce soit notre santé, que ce soit notre niveau de compréhension business, tout est relié. C'est notre féminin, masculin, c'est le centre en fait, c'est notre ADN, c'est notre code génétique. À chaque fois, ce que j'observe chez mes clients, c'est qu'à chaque fois qu'ils passent un cap dans leur vie, peu importe le cap que c'est toujours relié, lignée maternelle, lignée paternelle. Qu'est-ce que tu n'as pas débloqué en toi qui te bloque aujourd'hui à avancer ? Ah, c'est ça. Ok, on va activer ça. Tiens, comme par hasard, ma vision est plus claire. Je sais où je veux aller. Ah, ok, maintenant j'ai du mal à accoucher. Ok, pourquoi tu as du mal à accoucher ? Parce qu'il y a justement ce lien avec la mère, etc. Donc en fait, à chaque fois, il y a cette idée de ping-pong. Et moi, j'adore faire ce slalom-là avec mes clients parce que c'est toujours un slalom. Et j'en ai fait une méthodologie qui est concrète et à la fois très... intuitive et pragmatique, donc yin-yang, on est vraiment dans ce côté-là, et ça permet vraiment d'aligner. Donc, je te dirais même qu'en fait, l'intuition, elle est aussi dans le yang, et l'intuition, elle est aussi dans le yin. Et le pragmatisme est aussi dans le yin et dans le yang. Ah oui, alors là, tu vas me dire où je te perds, Camille. Justement, ça tombe bien parce que j'organise ce challenge pour t'aider à vraiment implémenter concrètement cette méthodologie, parce que c'est une vraie expérience à part entière. Je peux pas t'expliquer en 2 minutes quelque chose que moi, ça m'a pris des années à comprendre, tu comprends ? Donc, par contre, je te promets une chose, c'est que ces 8 jours ensemble, chiffre 8, expansion, que tu vas vivre avec moi et toute mon équipe vont révolutionner ta vie. Ça, c'est sûr et certain. Il y aura un avant toi et un après toi. Et j'en suis sûre, je mets ma main coupée, que si tu suis bien, que tu es vraiment dans l'implémentation concrète, chaque jour que tu es le présente, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. C'est sûr, tu vas swifter, mais même au-delà de ton business, mais dans tes relations, que ce soit tes relations personnelles, professionnelles, ta santé, tout va switcher. Il y a vraiment un saut quantique que tu vas opérer parce que là, tu vas prendre conscience de choses que tu n'as jamais pris conscience. Du coup, forcément, ça va t'amener à un nouveau niveau d'émotion, d'action, de résultats et donc tout le reste. Puisque notre vie dépend des décisions qu'on prend dans la vie. Donc si aujourd'hui, tu as une prise de conscience qui est supérieure par rapport à ta situation, naturellement, tu prendras de meilleures décisions, meilleures actions, meilleurs résultats parce qu'on va travailler sur le yin et le yang. À la fois la vision et à la fois l'implémentation, l'accouchement de ta grande vision en implémentation concrète. Et ça, c'est ce qu'on va vivre ensemble sur 8 jours. Et tu vas voir, il y aura vraiment des phases up and down pour vraiment t'aider à expérimenter comme espèce de vague où tu vas vraiment danser entre ces 2 énergies, ces 2 polarités. Donc tu vas non seulement kiffer l'expérience, parce que l'expérience à part entière va être juste révolutionnaire pour toi, j'en suis sûre et certaine. Tu vas t'amuser, tu vas t'éclater comme un enfant qui découvre un nouveau jeu. Et en plus, tu vas voir concrètement les effets dans ton business, avec ton équipe, avec tes clients, avec ta chérie, ton chéri. Bref, à ton niveau, ça va vraiment se transformer. Donc, j'ai tellement hâte qu'on danse ensemble et que cette danse révolutionne ta manière de vivre, ta manière d'entreprendre. Parce que moi, en tout cas, ça vit dans toutes mes cellules quand je te partage ça. Donc, je suis super enthousiaste. Et je pense que c'est vraiment l'aboutissement d'essais, d'erreurs, de travail sur moi, de début de cancer, de plein de choses que j'ai expérimentées dans ma vie qui n'étaient pas toujours très simples à vivre, mais qui sont nécessaires pour qu'aujourd'hui, dans ce challenge révolutionnaire, 8 jours, leader visionnaire, tu en fasses toi-même ton propre leadership visionnaire et que tu réussisses selon tes propres termes, dans ton essence, ta polarité yin-yang, et que tu rafles tous tes rêves et tous tes objectifs en un temps relativement record. Voilà, donc hâte de te retrouver. Ce sera du 21 au 28 juillet, donc note bien ces dates dans ton agenda. Là, on est en plein dans la préparation du contenu, je suis en train de revalider toutes les choses. Bref, tout transformé, on prépare des vidéos de dingue. Là, je suis en Espagne, on va faire un court-métrage version film avec une bande-annonce, ça va être juste exceptionnel, quelque chose que tu vas vivre, je pense, probablement une fois dans ta vie, et que si tu veux vivre une expérience juste qui transforme toute ta vie, écoute, il est temps de te donner ce moment-là, parce que ce moment de 8 jours, si ça peut révolutionner ta vie, franchement, donne-toi cette chance. Parce qu'on n'a qu'une vie, en tout cas qu'une vie dans ce corps-là, donc autant la vivre pleinement, intensément, fluidement et s'éclater réellement. Et je pense que là, il est temps de réactiver ton feu intérieur, de manifester, d'accoucher de ce que tu mérites réellement, de recevoir à la hauteur que tu donnes et de faire de ta vie un réel conte de fées. Bien sûr, non
non sans challenge, parce qu'il y en aura des challenges sur la vie, mais tu les vivras différemment parce que tu seras aligné dans ton essence même et dans ta polarité yin-yang. À bientôt et on se retrouve le 21 juillet. Ciao ciao.